Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons apprendre comment obtenir la courbe représentative d'une fonction à l'aide de votre machine, modèle TI 82 ou modèle supérieur, et surtout, puisque ça en fait vous savez déjà le faire, obtenir une tangente à cette courbe en un point bien précis. La première chose que nous allons faire, après avoir allumé la machine bien sûr, c'est de rentrer la courbe représentative de la fonction qui nous intéresse. Donc vous savez très bien que vous allez dans la partie f de x. Vous savez aussi, si vous avez déjà consulté certaines vidéos, que le modèle Texas que j'ai moi est un TI 83+, qui est exactement le même que votre modèle TI 82, et que surtout je vais avoir un intitulé de boutons et même de fonctions, enfin de commandes sur la machine qui sont en anglais. Vous, elles sont en français. Voilà. Donc, touche f de x égale, et nous allons rentrer notre formule. Pourquoi ne pas travailler avec la formule f de x égale x carré? Voilà. Vous avez le graphique, vous vous en souvenez. Vous avez le tableau de valeurs, dont les réglages sont table 7 ici. Voilà. Ça commence à 0. Ça calcule les images pour des antécédents qui vont de 1 en 1. Voilà. Donc je quitte, quitter, donc touche jaune, quitte. Voilà. J'ai mon graphe. Bon, on peut faire un bref rappel sur les réglages. Là, vous vous apercevez que je n'utilise qu'une très petite partie de mon écran, qui n'est pas bien grand déjà. Donc, je vais dans Windows, je vais travailler moi entre -3 et 3 pour X, par exemple. Hein. C'est totalement arbitraire aujourd'hui. Par contre, Y minimum, ben, je ne descends jamais en dessous de 0. Donc je mets 0, le maximum à 10, ça me semble bien. J'obtiens la courbe représentative de ma fonction. Bon, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de tracer une tangente. Et par exemple, la tangente à la courbe représentative en x égale 2, c'est-à-dire au point qui sera sur ma courbe et qui aura son abscisse égale à 2. Pour ça, je vais utiliser la fonction draw tracer en anglais. Donc c'est en jaune, commandé par la touche seconde. Et voilà, j'arrive à mon menu. Alors vous l'avez en français, mais ici, on lit bien que le sous-menu numéro 5 correspond à un tracé de tangente. Donc je tape, et là, directement, je reviens sur mon graphique. Il y a les coordonnées d'un point qui est le point de coordonnées 0, 0, autrement dit l'origine du repère, et c'est bien ma fonction f de x égale x carré. Alors il y a plusieurs façons de tracer une tangente sur cette machine. Vous pouvez déplacer votre point sur votre courbe, et vous vous apercevez que la machine vous donne ses coordonnées, et à ce moment-là, vous appuyez sur Entrée, et il va tracer là où vous avez positionné votre point, il va tracer la tangente. Bon, c'est vrai que, honnêtement, visuellement dans ce cas-là, avec une tangente qui est ici, une courbe dont la fenêtre est réglée de cette façon, et toutes les inscriptions qui sont là, donc l'on décodera après, c'est pas très parlant. Voilà. On peut à nouveau changer notre fenêtre. Au lieu de mettre le minimum à 0, je vais le mettre à -2. Ça va décaler ma courbe d'autant. Voilà. Et normalement, ben voilà, il ne retrace pas la tangente, donc je vais le refaire. Seconde, draw, 5. Je déplace mon point. Voilà. Par exemple, je vais essayer de me placer en x égale 2. Bon, là j'ai un petit souci. J'ai pas le choix. Soit entre 1,9, soit en 2,1. Alors il y a des paramètres à régler, mais c'est un petit peu compliqué. Moi je vais me mettre à 2,1. J'ai mon tracé et j'ai ma tangente. Bon, la deuxième méthode pour obtenir la tangente que l'on veut, parce que là en fait, moi j'ai la tangente au point. D'ailleurs je m'étais trompé. J'avais mal lu, j'avais lu la valeur de y au lieu de la valeur de x. Là j'ai la valeur en x égale 1,46. Moi j'aimerais bien avoir la tangente en x égale 2, mais précisément en x égale 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quitter ceci. Sur mon graphique, voilà, j'ai toujours ça. Je vais retourner dans Draw, et
la première fonction, enfin la première commande, c'est d'effacer le tracé qui vient d'être réalisé. Donc je lui demande d'effacer. Il n'a pas effacé ma courbe représentative, mais il a juste effacé la tangente. Je reviens dans mon menu Draw, dans mon sous-menu Tangente, et je me trouve là. Et la façon la plus simple, et surtout la plus précise à mon sens, de tracer une courbe, enfin une tangente à une courbe, c'est directement de rentrer la valeur de l'abscisse du point de contact. C'est-à-dire, moi, souvenez-vous, je voulais que mon point ait une abscisse à 2, donc je voulais qu'il soit situé ici et que ma tangente soit là. Et tout simplement, je vais taper 2. Il me dit x égale 2, je valide, et il va venir, voilà. Là, je suis précisément au point d'abscisse x égale 2, et l'information de tout à l'heure, qui était beaucoup plus longue que ça, parce qu'en fait, les coefficients étaient un petit peu plus compliqués, mais il y a marqué y égale 4x plus 4, ou plus moins 4, pardon, attention. Eh bien, ceci, c'est l'équation de votre tangente. La tangente à la courbe x carré au point d'abscisse x égale 2, bien son équation c'est y égale 4x plus moins 4 ou directement 4x plus 4. 4x moins 4, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc en fait, l'avantage de cette machine, c'est d'une part le tracé, mais surtout, chose qui va être extrêmement importante pour nous, c'est l'équation de sa tangente. À ce niveau-là, elle fait le même travail que GeoGebra. Maintenant que vous avez cette tangente, et que, mettons que vous vouliez réaliser un tracé à la main sur une feuille, vous savez que vous avez votre tableau de valeurs ici qui va vous permettre de tracer votre courbe, mais si vous savez que votre graphe a une équation, alors elle a été effacée, mais qui est y égale 4x moins 4, il suffit de revenir dans le menu f de x égale, taper l'équation de votre tangente, 4x moins 4, voilà. Alors, au niveau du graphe, ça ne changera rien, puisqu'il va venir tracer exactement la même chose, mais ce qui est très intéressant pour nous, c'est que j'ai mon tableau de valeurs. J'ai les valeurs d'abscisse et d'ordonnées ici qui vont me permettre de tracer ma courbe, mais j'ai les valeurs d'abscisse et d'ordonnées ici qui vont me permettre de venir tracer ma tangente. Je vous rappelle qu'une tangente est une droite, que pour tracer une droite, vous n'avez besoin que de 2 points. Il suffit de choisir une valeur d'abscisse. Vous avez son ordonnée, son image correspondante. Vous en prenez 2 et vous avez votre tracé. Et vous avez à la fois votre courbe représentative et à la fois la tangente. Alors, l'utilisation de la machine, je le répète, hein, ça va être très important pour nous pour obtenir l'équation de la tangente, mais aussi, c'est un petit peu plus rare, mais on peut aussi vous demander de tracer une courbe sur votre feuille de papier et de tracer sa tangente en un point considéré. Vous avez toutes les informations qui vous permettent de tracer ces deux choses, courbe et tangente. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que la vidéo a été suffisamment claire. Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.